Comment ça va bien dans la casse? Bon alors ce mois-ci, êtes-vous prêts pour le grand 8? Parce que oui, nous sommes au mois de novembre en mois 8. Après le mois 7, en octobre, où on apprenait à discerner, à comprendre, apprendre à avoir du détachement, des prises de conscience, la foi, enfin, je ne vous refais pas l'énergie du 7. Du coup, tout ce qu'on a pris en conscience, tout ce qu'on a capté, on va pouvoir le transformer en ce mois 8. Voilà, on va être en pleine puissance de transformation. Ouais, alors toujours dans l'énergie de l'année, qui est une énergie 6, avec l'amour, l'estime de soi, le travail sur la culpabilité, responsabilité, ne pas se positionner en sauveur ou en victime, le fameux triangle de Karpman, et créer de l'harmonie, un équilibre entre la vie perso et pro. Ça, c'est toujours pareil, c'est pour les énergies collectives. Donc, pour rappel, comment est-ce qu'on calcule tout ça? Si tu veux savoir ton mois personnel, déjà, il est important de calculer ton année personnelle. Pour cela, tu additionnes ton jour de naissance avec ton mois de naissance et l'année en cours qui est une année 6. 2022, 2 plus 2 plus 2. Ça va te donner du coup un nombre. Imagine, moi je te dis, ouais, je suis née le 30 mars. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 6, puisque nous sommes en année 6, on est sur du 12. 1 plus 2 égale 3, d'accord? Et après, tu as additionné ce chiffre que tu trouves, donc moi le 3, avec le mois en cours, donc le mois de novembre est un mois 11. 1 plus 1, ça fait 2. Du coup, moi je fais mon 3 plus le 2, et du coup, ça veut dire que je suis en année 5. Du coup. Voilà, si c'est pas clair, petit message, et je réexpliquerai la méthode à tenir. Alors, on est reparti pour un peu la vibe de ce mois-ci avec un petit peu d'astro. Je suis pas encore super à l'aise, donc pour l'instant, je préfère faire des posts à part quand je capte bien ou je participe, enfin je partage plutôt les personnes qui m'inspirent. Mais en plus, ça va vachement bien dans l'énergie, puisqu'on a un Mars qui rétrograde en Gémeaux notamment. Et Mars et l'énergie 8, ça lui va plutôt pas mal aussi. On est aussi dans la saison du Scorpion, qui sont les profondeurs. Le Scorpion, il aime bien l'inconscient. Il a une capacité en fait à mourir. C'est Hadès qui est l'énergie du Scorpion. Et le 8, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres en numérologie. C'est vraiment la puissance de transformation, notamment des colères, des rancœurs. C'est aussi le 8, l'énergie, beaucoup d'énergie justement. Du coup, jusqu'à aller à du charisme. Le 8, il va être dans le progrès, les objectifs, il va adorer les challenges, les défis. Tout ce qui va être réalisation, c'est la force, c'est le courage. La prospérité aussi, parce qu'au niveau business, en gros, l'archétype du 8, c'est le PDG ou le roi et la reine dans son royaume. Je crois que c'est clair. En gros, imaginons, je sais pas, un 4, il vous bâtit une petite maison, un petit immeuble à 2 étages. Bon, t'as 8 qui arrive, il te fait le World Trade Center. Bon, il n'existe plus, mais vous avez vu le délire, quoi. D'accord? Pourquoi je parlais du grand 8, des montagnes russes? Parce que le 8, c'est aussi un amplificateur. Donc, petit bonheur, grand bonheur. Petit malheur, grand malheur. Moi, quand j'étudie la numérologie, le 8, il me faisait un peu flipper au tout début. Et notamment par cette intensité, cette variation, cette hypersensibilité. Moi, je l'appelais le bipolaire de la numérologie. Alors, je vous rassure, chaque numéro peut avoir son petit truc psycho. C'est facile à faire. Ça a une tendance, c'est-à-dire qu'il peut passer du on-off, en fait. Pourquoi notamment? Parce que ce qui symbolise la blessure du nombre 8, c'est la blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice, ça rend rigide. C'est bon ou mauvais. C'est blanc ou c'est noir. Ça manque un peu de nuance. Le 8, c'est ce qu'il a à travailler. C'est justement cette nuance. Et notamment aussi, il a à travailler sur tout ce qui est le passé pour le ramener au présent. Enfin, c'est vraiment l'idée de travailler sur tout ce qui est karma, justement sur ses rancœurs. Je vous parlais que la colère, la rancœur. C'est pour ça que ça peut être un mois aussi de réconciliation, si en effet on lâche ses rancœurs. Et puis après, c'est aussi peut-être aussi d'apprendre tout simplement à mieux gérer la colère, puisque la colère, comme toutes les émotions, elle est nécessaire, elle est utile, c'est comme l'ego. Mais quand c'est suractif ou sous-actif, c'est pas super. Sous-actif, c'est refoulé, c'est je te fous le truc sous le tapis.
Et du coup, ça sort quand ça peut. Alors souvent, moi je le remarque, ça peut être au volant. Hein. Alors, merci à la voiture, merci, merci. Je racontais cette anecdote que j'avais un patient qui pétait les plombs pendant le confinement et sa femme ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, tout simplement parce qu'il n'avait pas son espace où il pouvait gueuler comme un putois dans la voiture. Et moi, quand je vois les gens gueuler sur la route, je suis presque contente. Ouais, je suis un peu bizarre. Non, mais je me dis, c'est chouette. Voilà, la personne, elle peut se défouler un coup. Voilà, on a besoin de défouloir. Donc, certains, ça travers le sport. Enfin, mais on ne le fait pas toujours de manière consciente. Et en fait, c'est logique aussi qu'on ait des frustrations au long de la journée. C'est pas toujours comme on veut. Hein, donc, quand je vous dis, on travaille sur d'injustice trahison. Mais, et voilà, ces petites frustrations, c'est logique qu'on n'y porte pas forcément attention. Mais elles se cumulent. Et si de temps en temps, vous ne videz pas, c'est logique, à un moment donné, ça pouh, c'est comme le volcan, ça explose. Donc c'est important de régulièrement pouvoir cracher sa valda et passer à autre chose. Alors pas forcément râler, mais juste dire « Tiens, là ce qui se passe, ça me convient pas, voilà, ça me frustre, ça m'agace. » Et normalement ça passe. Hein, je rappelle que pour moi, une émotion, c'est donc un message, c'est comme une vague. Donc on surfe sur la vague et des fois il y a des grosses vagues. Et notamment la colère, souvent, moi j'ai remarqué, c'est qu'elle a deux fonctionnements pour moi. C'est justement d'aider à s'affirmer et à se faire respecter. Alors à se respecter et à se faire respecter, parce que si tu te respectes pas toi-même, autant que ton entourage ne va pas te respecter, tu vas être un joli paillasson, mais sans passer non plus comme un hérisson. Moi j'aime bien cette image de paillasson et hérisson. Parce que sinon on est en égo sous-actif et après on est en égo suractif. Dans l'idée, voilà, c'est plutôt, je pose mes limites avec moi, avec mes valeurs, voilà, ça pour moi c'est non. Et ça c'est une colère équilibrée, c'est un peu comme on dirait une colère un peu froide, quoi. Voilà, neutre, c'est juste je pose des choses, j'affirme que je suis pas d'accord en fait, que ça me convient pas. Par contre, quand on commence à péter une durite dans tous les sens, etc., souvent c'est qu'il y a gros refoulement ou que la personne en face, bien sûr, abuse sévèrement de la situation, ce qui peut arriver. Et en effet, il y a des colères, ça permet de stopper parce que vous n'avez pas le même comportement physique, la voix, enfin tout est là en effet pour mettre un stop, normalement. Mais du coup, voilà, moi je pense que c'est hyper intéressant de travailler sa colère comme un moyen de transformer justement ses limites en affirmation de soi. Mais ça peut être aussi complètement tout en douceur. L'idée, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours, quoi. Voilà, je dis les choses, mais avec douceur. Si la personne ne comprend pas, je mets un peu moins de douceur. Et si elle comprend vraiment pas, là, on passe au stade d'après. Mais en fait, l'idée, c'est pas de faire du on-off. C'est ça que je veux dire. À part si vraiment, ça dépasse les bornes des limites. Hein, voilà, comme toujours. C'est à nuancer, c'est à prendre en considération. Mais en tout cas, on peut le faire aussi en conscience, régulièrement, de pouvoir vider un petit peu le sac à frustration. Parce que moi, j'ai pas le mal de patience, je leur demande, au niveau colère, ah non. Et en fait, quand je leur donne d'autres vocabulaire, frustré, agacé, si, ok. En fait, c'est le même domaine. Donc ce mois-ci, il peut y avoir justement ces fameuses colères qui remontent, ces rancunes, mais toujours pareil, l'idée, c'est pour les transformer. C'est pas pour les subir. Donc ce mois-ci, vraiment, mon conseil, c'est défi challenge. Parce que dans l'ombre, le 8, je vous ai pas fait l'ombre. Alors le 8 dans l'ombre, je me sens impuissant, faible, du coup il peut y avoir des inquiétudes, des grosses résistances, le transformer, je résiste. Tout est grave, bien sûr, oui. J'ai dit petit problème, gros problème du coup. Tout paraît pour des obstacles, des épreuves. On peut même avoir pour moi c'est plus dur que pour toi, voilà, le côté malchanceux, le côté chat noir. Je dis pas que c'est vrai que des fois il y a des circonstances parce que le 8 c'est l'énergie, c'est la loi d'attraction, le charisme. Donc du coup c'est un peu comme un papillon, une lumière pardon, ça va attirer les papillons de nuit ou les moustiques selon sa vibration. Donc si vous voyez que vous êtes tiré de la merde, dites-vous, putain, qu'est-ce que je génère comme énergie en ce moment? Est-ce que c'est pas un peu mon miroir, quoi? Parce que l'idée, justement, c'est la loi d'attraction. Donc, j'attire à moi les expériences dont j'ai besoin. Et on part pas dans le côté culpabilisant, j'ai fait la merde à un moment donné, c'est le karma, bidule, machin, truc muc. On sait pas d'où ça vient et comment, la loi de cause à effet. De toute façon, est-ce que c'est dans cette vie-là, dans une autre vie? On s'en fout. C'est pas le problème, c'est ok. Quelle expérience j'ai besoin d'en tirer ça? Et en effet, est-ce que c'est pas un miroir? Du coup, je peux en profondeur pouvoir transformer. C'est une occasion. Prenez tout comme un défi, un challenge et une opportunité. Le 8, il kiffe ça.
Et du coup, on n'est plus dans l'injustice, mais plutôt, alors soit au contraire de voir ce qui nous semble encore injuste, mais plus de nuancer, dire ok, ça me paraît injuste, mais voilà, c'est toujours blanc et noir en fait, hein. Toute situation a du bon et du moins bon. Et c'est de comprendre plutôt, pour moi, voilà, la leçon. Et surtout, de ne pas rentrer dans le côté drama queen du 8. Voilà. Tic tac tac, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le 8 aussi, si vous en avez dans votre numérologie, notamment dans votre date de naissance, donc le jour, le mois, l'année de naissance ou votre mission de vie, il y a aussi une question de spiritualiser la matière et justement de ne pas rester dans le côté argent, matérialité, vraiment de la spiritualiser. Voilà, il y a aussi ça. Tout ce qui est travail de karma aussi, tout ce qui est travail de transformation. C'est vraiment son énergie de base. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit notre amie Colette? Alors, Colette, elle dit que le 8 vient vers vous pour valoriser votre ambition. Oui, le PDG, le roi, la reine. Le repos n'est plus de rigueur, il était à votre disposition le mois précédent. Vous devez transformer les informations subtiles que vous avez reçues dans le calme du mois 7. Pas sûr que c'était calme. En 8, l'énergie qui vient vous visiter est d'une grande force qui autorise toutes les décisions importantes pour une réorganisation de vie. C'est ainsi que vous pourrez programmer vos rendez-vous importants, banquier, administration, client ou patron. Pour ceux qui sont en thérapie, cette énergie peut vous aider à vous libérer de vos colères, rancunes, etc. Cette énergie transforme le passé pour vivre le présent. Avec le 8, le progrès se développe. Voilà, donc vraiment, profitez de vous dire, voilà, tout ce qui est là encore, qui a besoin d'être transformé, tout ce que j'ai pris en conscience le mois dernier. Là, voilà, c'est vraiment la force, le courage, la puissance. Et vraiment, moi, ça m'aide énormément, dès que je suis avec du 8, de dire, voilà, défi, challenge. Défi, challenge. Et travailler sur cette intensité, mais de la nuance de cette intensité. Voilà, de vraiment, voilà, même si c'est fort, de le vivre, et comme je dis, de ne pas nourrir plus, quoi. C'est un petit peu l'idée. Et surtout d'aller retravailler notre fameuse blessure d'injustice, puisque en tant qu'humain, elle est plutôt forte. Donc, comme je vous disais, le Mars fait des siennes en ce moment. On a la pleine lune le 8 novembre, donc les énergies vont aussi commencer à monter. On a eu les éclipses et compagnie avec la saison du Scorpion qui était là. Du coup, si c'est une nouvelle lune en Scorpion, on va être en pleine lune en Taureau, ce qui serait logique. Les deux sont liés. Putain, j'ai un doute. Et en tout cas, vraiment, tenez le cap, parce qu'après les transformations, on aura le mois de décembre, où là, on va récolter, on va être sur une fin, voilà, une fin d'un chapitre, on va transiter, on va être plus dans le collectif, l'amour universel, tout un tour, etc. Voilà, et bien surtout très joli mois de novembre, avec en plus les énergies d'Halloween, de mort, hein, donc c'est vraiment une fin pour une renaissance. Et moi, je vous dis au mois prochain.